Il fera partie de l'équipe du gouvernement de Donald Trump et pourtant c'est en Europe qu'Elon Musk fait parler de lui. En cause, ses différentes prises de position dans des affaires internes en Allemagne et aussi au Royaume-Uni. Et le tout sur son propre réseau social, bien sûr X, anciennement Twitter. D'où notre question du jour. Aujourd'hui, l'ingérence d'Elon Musk en Europe vous inquiète-t-elle? Et pour en parler, pour répondre à cette question, je suis avec Florentin Collomb. Bonjour Florentin. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous en direct de Bruxelles, journaliste socialiste international, spécialiste des questions européennes. Déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi est-ce qu'on parle d'ingérence d'Elon Musk en Europe? Il y a eu deux faits majeurs, notamment le premier, on va commencer par le premier, qui se déroule en Allemagne. Oui, on parle d'ingérence parce que Elon Musk, qui possède donc le réseau social X, ex-Twitter, est très prolifique dans sa parole sur son réseau social. On pourrait dire il a bien le droit puisqu'il a déboursé 44 milliards de dollars pour s'offrir cette plateforme en 2022, donc il peut l'utiliser pour s'y exprimer. Mais la façon dont il s'exprime commence à inquiéter les Européens, parce que dans ces derniers mois, il a utilisé beaucoup sa plateforme X pour promouvoir la campagne de Donald Trump pour l'élection présidentielle. Il est devenu un des alliés essentiels. Il a aussi donné beaucoup d'argent à cette campagne de Donald Trump. Mais maintenant, il commence à s'immiscer dans les affaires électorales européennes. Donc en Allemagne, il y a des élections législatives dans 6 semaines, le 23 février, qui ont été provoquées par l'éclatement de la coalition menée par Olaf Scholz. Et un peu avant Noël, l'attentat en Allemagne avec un véhicule dédié dans la ville sur le marché de Noël de Magdebourg a suscité, a entraîné Elon Musk dans une série de commentaires et de prises de position qui commencent à peser dans le processus électoral allemand. C'est-à-dire qu'il a, on peut le dire, insulté le chancelier Olaf Scholz, qu'il a qualifié de fou, d'incompétent, d'imbécile même, ainsi que le président de la République, qui pourtant a un rôle très honorifique en Allemagne, que Elon Musk a traité de tyran, en disant que finalement ce gouvernement ne fait rien pour protéger les Allemands. Et il a fait un tweet le 20 décembre disant que seule l'AfD pourrait sauver l'Allemagne. Donc l'AfD, c'est ce parti d'extrême droite allemand qui est numéro 2 dans les sondages aujourd'hui, derrière la CDU, les chrétiens démocrates, en vue des élections de février. Oui, alors, et puis il y a eu en Allemagne et il y a eu aussi au Royaume-Uni plus récemment pendant les fêtes de Noël. Oui, alors ça fait longtemps que le gouvernement travailliste qui est au pouvoir en Grande-Bretagne est dans la ligne de mire de Elon Musk, puisque dès cet été, il a commencé à s'attaquer au Premier ministre Keir Starmer en soufflant sur les braises d'émeutes raciales qui avaient eu lieu dans plusieurs villes et en propageant des fake news qui ont envenimé les choses. Et Keir Starmer était très embarrassé par ces émissions, ainsi que l'essentiel de la classe politique britannique. Et là, nouvelle vague de torrents de prise de position d'Elon Musk, qui maintenant ressuscite un scandale qui avait eu lieu dans les années 90 dans le nord de l'Angleterre de pédophilie dans des milieux immigrants. Et il prétend que Keir Starmer est responsable, qu'une de ses ministres est complice, alors que les gouvernements britanniques successifs se sont attaqués à ce problème et que ce problème a été géré. Et aujourd'hui, Elon Musk essaye d'utiliser ce scandale d'il y a plus de 15 ans pour déstabiliser le gouvernement de gauche britannique en disant, comme il l'a dit en Allemagne, seule Reform pourra sauver la Grande-Bretagne, Reform étant le parti d'extrême droite de Nigel Farage. Et ça, c'est quelque chose qui inquiète les Européens. Vous l'avez dit au début de ce direct. Les Européens le prennent pour un danger, cette ingérence, finalement, parce qu'on parle de ça. On parle d'une ingérence étrangère sur une affaire politique. On parle d'ingérence étrangère, on parle de commentaires et de propos qui ne sont pas du tout diplomatiques pour un futur membre de l'administration américaine dans 15 jours. Donc ça, c'est assez inhabituel et inédit, et d'une tentative de peser dans le processus. Alors,
En Grande-Bretagne, il n'y a pas de processus électoral puisque le gouvernement actuel a été élu il y a 6 mois, mais justement, Elon Musk essaye de le déstabiliser en disant qu'il serait temps de provoquer de nouvelles élections. Il a même tweeté il y a 2-3 jours qu'il fallait que les Américains viennent au secours des Britanniques pour les sauver de la tyrannie dans laquelle ils seraient. Mais la question se pose avec beaucoup d'acuité pour l'Allemagne parce qu'il y a ces élections qui sont prévues dans 6 semaines et que Elon Musk donne une plateforme à ce parti d'extrême droite, l'AfD, qui risque d'être disproportionné par rapport aux autres forces politiques. Oui, il y a un live stream qui est prévu, une grande interview diffusée sur Twitter avec Elon Musk justement. La question c'est, un réseau social aussi puissant que ça, a-t-il finalement le droit de faire ce qu'il veut ? Oui, le réseau social a le droit de faire ce qu'il veut, mais dans un certain cadre. C'est-à-dire que Elon Musk peut s'exprimer comme il le veut sur son réseau social ou n'importe quel autre réseau social, comme n'importe quel membre d'un réseau social, à partir du moment où ce n'est pas diffamatoire, où ce n'est pas une incitation à la haine, où ça tombe pas sous le coup de la loi. En revanche, cette émission qu'il propose de faire ce jeudi, donc avec Alice Weidel, la présidente de l'AfD, comme il l'avait fait avec Trump d'ailleurs cet été sur le réseau X, elle pose des problèmes parce que le fait que l'interview, la discussion ait lieu sur le réseau n'est pas un problème en soi, mais si ensuite le réseau utilise ce contenu pour le promouvoir de façon disproportionnée avec son algorithme, et c'est ce qui se passe sur les plateformes, on le sait bien, là ça crée une distorsion par rapport aux règles de base dans lesquelles les plateformes sont censées exercer en Europe, et ça peut tomber sous le coup de la réglementation européenne. Donc là, les autorités européennes vont guetter ça de près pour voir comment les choses vont se passer ce jour. Oui, parce qu'en Europe, dans l'Union européenne, il y a un règlement qui a été adopté en 2022. Alors, ça s'appelle le DSA, je l'ai appris, Digital Service Act. Et c'est justement sur ça que vont jouer les pouvoirs européens. Oui, c'est une réglementation majeure qui n'existe qu'en Europe. Donc les plateformes ne sont pas européennes pour la plupart, beaucoup sont américaines, mais pour leur diffusion en Europe, elles sont régulées par cette réglementation européenne, Digital Services Act, ça veut dire le règlement sur les services numériques, qui a été mis en place avec beaucoup de peine par l'ancien commissaire européen aux services numériques, notamment Thierry Breton, et qui encadre la façon dont les plateformes fonctionnent, et notamment les empêche, enfin en tout cas leur tient rigueur si elles se mettent à promouvoir des contenus illicites. Alors du coup, que peut faire l'Europe ? Est-ce qu'il réagit ? Est-ce qu'il pense à des possibles sanctions contre Elon Musk ? Il existe des sanctions dans le texte qui peuvent atteindre des sommes considérables, parce que ça peut atteindre 6% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Donc, pour Elon Musk, ça pourrait représenter 6% de toutes ces entreprises, y compris Tesla, Starlink, etc. Donc, c'est énorme en dernier recours. Le problème, c'est la mise en œuvre et l'instruction de ces procédures. Et jusqu'à présent, l'Union européenne a été un peu timorée dans la façon dont elle aborde ce dossier, parce que les Européens sont déjà très inquiets de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et des conséquences que ça peut avoir pour eux, notamment sur le soutien à la guerre en Ukraine, ou alors sur les menaces de guerre commerciale, puisque Donald Trump a promis d'instaurer des droits de douane immédiatement sur tous les produits importés. Donc les Européens sont dans une phase où ils cherchent à ménager l'administration américaine, et du coup, ça les pousse à être très prudents dans leur approche de cet allié de poids de Donald Trump qu'est Elon Musk. En revanche, ils ont les outils juridiques pour réagir, mais pour l'instant, rien n'a été déclenché. Enfin, cela dit, il existe une enquête en cours des services de la Commission européenne sur X, mais elle a été déclenchée il y a plus d'1 an et pour l'instant, elle semble végéter. On ne connaît toujours pas ses conclusions. Est-ce que aussi Elon Musk a aussi des alliés en Europe ? On parle de l'Allemagne, on a parlé d'Emmanuel Macron qui a quand même fait une déclaration assez forte contre lui, mais est-ce qu'il a aussi des alliés ? Emmanuel Macron a fait une déclaration forte en s'inquiétant de cette internationale de réactionnaires qui est promue par Elon Musk sans le nommer,
hier dans un discours devant les diplomates. En même temps, Elon Musk était un invité de marque aux cérémonies de réouverture de Notre-Dame au mois de décembre. Il a un autre allié qui est important en Europe, c'est Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui le qualifie de génie et qui se dit très proche de lui. Et Elon Musk est une sorte d'intermédiaire entre Giorgia Meloni et Donald Trump. Et elle était encore il y a 2 jours à Mar-a-Lago pour un dîner avec Donald Trump. Et aujourd'hui, elle fait partie des gens qui soutiennent Elon Musk et qui ne poussent pas du tout à la remise en cause de ses prises de position. Oui, d'ailleurs, la question, il y a la question aussi de ce qu'on en a besoin. Il y a Elon Musk, c'est aussi Starlink, enfin c'est SpaceX, c'est Starlink, et ça, il y a des pays européens qui en ont besoin. Alors Starlink, en effet, ne serait-ce que la France, François Bayrou, quand il est allé à Mayotte, il a promis de mettre en place des réseaux de télécommunications qui passeraient par Starlink, donc l'entreprise d'Elon Musk. Giorgia Meloni elle-même est en train de négocier un accord pour avoir des communications sécurisées, un accord de 1,5 milliard d'euros avec Starlink, alors même que l'Union européenne a lancé son propre réseau de communication sécurisé au mois de décembre qui s'appelle Iris Square. Donc, en effet, il y a aussi le fait que cette plateforme X qui est tant critiquée, eh bien tout le monde l'utilise quand même. Enfin pas tout le monde, puisque de plus en plus de gens s'en retirent, mais enfin même les services de la Commission européenne s'expriment sur la plateforme X, et même les députés ou les politiques qui critiquent Elon Musk le font souvent sur X. Donc en effet, il y a un problème peut-être de cohérence des positions, et les choses vont peu à peu peut-être se préciser en fonction de l'évolution de la situation. Effectivement, l'ingérence d'Elon Musk en Europe vous inquiète-t-elle? C'est notre question du jour, je vous le rappelle. Eh bien, c'est très serré, un non à 52%. Ça n'inquiète pas vraiment les Européens, pas autant en tout cas que la Commission européenne. Est-ce que vous partagez cet avis ou que du moins vous le comprenez? Ben, ça veut dire que peut-être les gens qui votent dans ce sens se disent qu'ils ne sont pas sous influence lorsqu'ils se rendent dans les urnes quand il y a un scrutin électoral. Mais enfin, on peut quand même s'inquiéter parce qu'on a vu l'exemple de la Roumanie, et là, on parlait pas tellement de X, Twitter, Elon Musk, mais plutôt de manipulation sur la plateforme TikTok, la plateforme chinoise, qui aurait été téléguidée par la Russie pour favoriser un candidat d'extrême droite, lui aussi, venu de nulle part. Donc personne ne le connaissait. Enfin, il avait une très très faible audience avant les élections, et il était sur le point de remporter l'élection en Roumanie, et c'est parce que la Commission européenne a déclenché une enquête d'urgence sur cette manipulation sur TikTok et donné les preuves de la manipulation que l'élection a été suspendue 3 jours avant le 2e tour par la Cour constitutionnelle roumaine. Oui, effectivement, cette élection a été suspendue. Les résultats d'ailleurs du premier tour ont été annulés. Voici, effectivement, c'est quelque chose qu'on suivra aussi, ces possibles ingérences sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, en tout cas Florentin Collomb, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce sujet. Votre article à retrouver ce soir d'ailleurs sur Le Figaro sur ce sujet, avec pas mal d'intervenants très importants d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci aux internautes d'avoir été nombreux. Continuez bien sûr de voter sur cette question du jour. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Bonne soirée. Merci Florentin. Ah, tu n'es plus là.